Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, marketing digital, définition et outils. Le marketing digital, c'est quoi? Le marketing digital utilise les canaux numériques pour vendre un produit ou une personnalité ou promouvoir une marque auprès des consommateurs. Dans cette définition, il y a un élément capital, à savoir des canaux de communication numérique. Et vous devez comprendre que lorsqu'on fait le marketing digital, ce n'est pas seulement pour vendre des produits. On peut vendre une marque, on peut vendre une personnalité. Parce qu'on peut jouer en termes de marketing sur la perception qu'on a d'une personnalité. On peut détester un maire, on peut détester un ministre, on peut détester une autorité politique ou étatique. Et grâce au marketing digital, on peut influencer la population pour que la population change sa perception du dirigeant. Sans que le dirigeant lui-même ne change. Mais on va faire en sorte que les attitudes, les agissements de ce dernier passent pour quelque chose de bien, afin que la population maintenant se dise que c'est celui-là qu'il nous fallait. Et ça, on peut le faire grâce au marketing digital. Donc, le marketing digital, ce n'est pas seulement pour les produits. Ça peut s'agir des personnalités, des produits, des marques. Donc, c'est les enjeux du marketing digital. Donc, c'est toutes les stratégies, les outils, les canaux de communication par lesquels nous allons passer pour pouvoir persuader des consommateurs de valider une personnalité, un produit ou un service. Quels sont les avantages du marketing digital? Le premier avantage, c'est d'augmenter la visibilité de son entreprise. La première chose, ou le premier feu qu'il faut lever lorsque nous sommes dans la vente, c'est l'existence. Je vais dire, si on ne sait pas que vous existez, c'est difficile pour vous de pouvoir vendre. Donc, la première condition pour qu'il y ait vente, la première condition à remplir pour qu'il y ait vente, c'est l'existence. La deuxième condition, c'est la crédibilité, l'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut savoir que vous existez, mais est-ce que ce que vous faites, ça intéresse les gens? Si ce que vous faites intéresse les gens, est-ce que vous êtes crédible? Ça, c'est la troisième chose, la crédibilité. Donc, voici les trois premières étapes à franchir ou les trois premiers ponts à casser lorsque nous sommes dans la vente. La visibilité à travers l'existence. On doit savoir que vous existez. On doit savoir que ce que vous faites, ça suscite de l'intérêt. Et enfin, vous devez être crédible. Donc, le premier avantage du marketing digital, c'est de vous rendre visible. Cela vous permet d'être visible. Le deuxième avantage, c'est d'améliorer la communication avec les clients. Donc, avec le marketing digital, nous avons la possibilité de faire des posts, de faire des likes, de faire des partages, de créer une interaction avec nos clients qui vont venir dans notre tunnel de vente ou sur nos différents canaux de communication. Le troisième avantage, c'est de réduire le coût du marketing. Aujourd'hui, avec, je veux dire, les social media tels que WhatsApp, Facebook et autres, pour communiquer aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile. On peut investir un très faible budget et puis réussir à communiquer et rapidement se faire des clients. Mais avant, ce n'était pas le cas. Pour pouvoir communiquer, il fallait faire fort. Même si aujourd'hui aussi, pour pouvoir se démarquer, il faut investir énormément dans la communication. Mais grâce à ces outils du digital, nous avons la possibilité de pouvoir faire un faible budget de communication et avoir certains résultats. Approfondir la connaissance des clients et prospects. Aujourd'hui, on peut également faire quoi? On peut également étudier, enseigner, éduquer notre communauté de consommateurs grâce à Internet. Donc ça, c'est également capital lorsque nous sommes dans la vente. C'est l'un des avantages du marketing digital. Générer la confiance et de la crédibilité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans la vente, la première chose que les gens vous demandent, quelle est votre page Facebook? Est-ce que vous avez un site Internet? Donc, grâce aujourd'hui au marketing digital, lorsque vous êtes bien référencé, il y a une certaine crédibilité. Il suffit qu'on sache que vous êtes sur Internet, qu'on sache que vous faites des choses en ligne. Il y a déjà une crédibilité qui se crée, une confiance qui se crée parce que vous existez sur Internet. Donc, voici un élément important lorsqu'on parle des avantages du marketing digital. Lorsqu'on parle du marketing digital, on va parler d'un élément important qui est le référencement. Donc, le référencement intervient à plusieurs niveaux. Où le référencement, c'est déterminant lorsqu'il s'agit de vendre en ligne. Le référencement, c'est quoi? C'est votre classement sur Internet. Lorsque vous partez faire des recherches sur Internet, si vous tapez, je ne sais pas, Startup Academy, il y a des liens qui vont s'afficher. Et la plupart du temps, on clique sur le premier, le deuxième, le troisième lien. C'est très rare de descendre jusqu'au cinquième ou sixième lien pour pouvoir cliquer pour faire des recherches. Et grâce au marketing digital, vous pouvez occuper de très bonnes places en termes de classement dans les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle le référencement. Mais il y en a deux types.
Le premier type de référencement, c'est ce qu'on va appeler le SEO, ou référencement naturel, ce qui signifie Search Engine Optimization. Donc, à l'aide des mots-clés, des contenus que vous allez poster, vous allez pouvoir vous démarquer et être dans les top listes en termes de recherche. Après, nous avons également le référencement payant, le Search Engine Advertising, qui correspond à l'achat de publicités telles que les campagnes AdWords ou de bannières. Et il faut comprendre qu'en termes de marketing digital, c'est l'une des choses les plus importantes, votre référencement. Quelle position vous occupez dans les moteurs de recherche? Et pour ça, il y a deux choses à faire. Soit vous créez du contenu qui vous permet d'être bien référencé, soit vous payez pour qu'on puisse vous référencer. Et c'est comme cela sur toutes les plateformes. Avec Facebook, vous pouvez faire du référencement naturel, publier du bon contenu pour avoir un bon référencement dans les moteurs de recherche. Soit vous allez payer Facebook pour dire qu'il faut faire, ils vont bien me voir. C'est ça qu'on appelle le sponsoring et les boosts, simplement. Donc, même pour être bien positionné sur Google aussi, on paye. Seulement que ce n'est pas assez connu, comme de la manière qu'on parle de Facebook. Donc, ça, on appelle ça la campagne AdWords. Donc, vous allez payer pour que Google vous place bien dans ces moteurs de recherche. Puisque quand les gens vont taper, faire des recherches, c'est le premier, le deuxième, le troisième lien qui clique la plupart du temps. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.